Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer le point de grammaire du chapitre qui est le past perfect, aussi appelé H2N, et c'est un code. Concernant les emplois du past perfect, vous pouvez vous servir de la fiche que j'ai mise en pièce jointe, nous allons la remplir ensemble. Les faits décrits à l'aide du past perfect sont toujours vus par rapport à un autre moment du Il se traduit souvent par du en français. Il signale un lien entre deux moments du Comme son nom l'indique, le past perfect décrit des faits qui sont toujours vus par rapport à un autre moment du passé. Il y a toujours deux actions passées. Il se traduit souvent par du plus que parfait en français. Le plus que parfait est un temps composé. Par exemple, il avait mangé, c'est du plus que parfait. Il signale un lien entre deux moments du passé. On est toujours dans le passé. Il y a trois valeurs principales. Il y en a d'autres, mais nous allons nous concentrer sur les trois valeurs principales. Il sert soit pour indiquer une antériorité, c'est-à-dire indiquer qu'une action se déroule avant une autre action, et ces deux actions se déroulent toutes les deux dans le passé. Soit pour produire une explication, c'est-à-dire une action qui viendrait expliquer une autre action et les deux actions se déroulent dans le passé toujours. Soit pour indiquer qu'un événement continue jusqu'à un autre moment du passé, c'est-à-dire une action qui se déroulerait dans le passé jusqu'à ce qu'une autre action vienne l'interrompre, elle aussi dans le passé. Voilà pour les emplois. Nous allons maintenant voir plusieurs exemples. Donc nous laissons les valeurs en haut de l'écran. Indiquer une antériorité, produire une explication, indiquer qu'un événement continue jusqu'à un autre moment du passé. Ce sont les trois valeurs que nous venons de voir. Pour chaque exemple ci-dessous, surligne le groupe verbal au past perfect, ou H2N, et indique l'effet du past perfect, soit l'antériorité, soit une explication, soit un événement continu jusqu'à un autre moment du passé. Example A. She had seen the film before and she didn't want to see it again. Je traduis l'exemple. Elle avait vu le film avant et ne voulait pas le revoir. Si nous devons surligner le groupe verbal au past perfect, nous devons surligner had seen. Vous avez vu, she had seen au tout début de la phrase. Had seen, c'est le groupe verbal. On retrouve bien had et le participe passé seen. Alors, elle avait vu le film avant et ne voulait pas le revoir, le voir à nouveau. Est-ce que c'est une antériorité, une explication, ou est-ce que l'événement continue jusqu'à un autre moment du passé? Dans ce cas précis, il s'agit d'une explication, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas voir le film à nouveau, est expliquée par le fait qu'elle l'avait déjà vu avant. Elle l'avait vu, vous entendez que avait vu, c'est bien du plus que parfait en français. Et il y a aussi une idée d'antériorité, évidemment. Mais la première valeur ici, c'est une explication. Nous allons voir maintenant un deuxième exemple. Example B. I had already talked to him twice that day when he told me the news. Je traduis cet exemple. Je lui avais déjà parlé 2 fois ce jour-là quand il m'a annoncé la nouvelle ou quand il m'a dit la nouvelle. Que devons-nous surligner? Ici, il y a un élément en plus. Nous devons surligner had already talked. On met already avec, qui est l'adverbe. Il fait partie du groupe verbal. On retrouve notre auxiliaire had et le participe passé talked. Alors, est-ce que l'action de had talked au past perfect indique une antériorité, une explication ou un événement qui continue jusqu'à un autre moment du passé?
Cette fois-ci, il indique une antériorité seulement. C'est-à-dire que lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, je lui avais déjà parlé 2 fois dans la journée avant. Donc l'action au past perfect est bien antérieure au fait qu'il m'a annoncé la nouvelle. Voyons un troisième exemple. Example C. They had been together for 5 years when he left her. Je traduis cet exemple. Ils étaient ensemble depuis 5 ans lorsqu'il l'a quittée. Quand il l'a quittée. Alors, que devons-nous surligner cette fois? Le groupe verbal, qui est plus simple et plus court, nous surlignons uniquement had been, auxiliaire had, participe passé been. C'est la troisième valeur que nous n'avions pas encore vue, le fait qu'un événement continue jusqu'à un autre moment du passé. En effet, ils étaient ensemble depuis 5 ans, c'est un événement qui continue jusqu'à ce qu'il la quitte. Et donc, le fait qu'il la quitte vient interrompre évidemment la première action de ils étaient ensemble. Voyons maintenant la formation du past perfect. Vous pouvez remplir le récapitulatif de la formation du past perfect dans votre fiche directement mise en pièces jointes. Vous pouvez remplir le tableau. Donc nous avons d'abord l'utilisation du past perfect en affirmation, en négation et en interrogation. En affirmation, on a un sujet, l'auxiliaire had et le participe passé qui est souvent codé VEN. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ajoute EN au verbe, ça dépend des verbes bien sûr, mais c'est juste un code. Comme on mettrait PP entre parenthèses, je l'ai mis PP, mais les anglicistes préfèrent utiliser le code VEN. Donc vous rencontrerez les deux codes, PP ou bien VEN. Habituez-vous à VEN tout de même. Nous allons trouver directement un exemple que l'on met dans la case en dessous. Par exemple, elle avait regardé la télévision. Donc, nous allons noter en anglais. She had watched TV. On retrouve le sujet she, l'auxiliaire had qui ne bouge pas, c'est toujours le même, peu importe le sujet. Watched, qui est le participe passé du verbe watch. Et là, on a mis un complément, TV. À la négation, maintenant, il suffit de rajouter not. Donc, on va avoir le sujet, had, not, et le participe passé. Et on constate que had et not peut très bien se contracter en hadn't, ce qui nous donne le sujet, hadn't, et le participe passé. Notons un exemple en dessous. Tu n'avais pas mangé de pommes. Nous allons noter donc en anglais. You hadn't eaten an apple. On retrouve le sujet you. Là, j'ai contracté had et not en hadn't, mais on aurait très bien pu avoir had not séparé. Eaten, verbe irrégulier, donc c'est le participe passé de eat. Eat, ate, eaten, vous connaissez ce verbe irrégulier. Et on a rajouté le complément an apple. Enfin, pour une interrogation, on a pour habitude toujours d'inverser l'auxiliaire et le sujet. Donc c'est l'auxiliaire had qui va se retrouver en première position. On va donc avoir had plus sujet plus participe passé. Notons un exemple en anglais en dessous. Par exemple, nous dirons « Avait-il fermé la porte ?» En anglais, ça donne « Had they closed the door ?» Point d'interrogation, puisque c'est une interrogation. On commence bien par l'auxiliaire had, on retrouve le sujet they, closed, qui est le participe passé du verbe régulier close, et le complément the door. Vous observez que peu importe le sujet, on a 3 sujets différents, she, you, they, had ne bouge pas, c'est la même forme pour tous les sujets. Maintenant, récapitulons comment trouver le participe passé. Observez les verbes que nous avons utilisés en exemple. Nous avons 2 verbes réguliers,
watch et clothes, vous voyez bien qu'on a ajouté ed pour trouver le participe passé tout simplement. Pour un verbe irrégulier comme eat, dans le second exemple, nous avons pris la troisième forme du verbe irrégulier dans le tableau. Eat, ate, eaten, c'est bien la troisième forme et ça nous donne le participe passé. Donc vous pouvez écrire directement dans votre fiche. Pour un verbe régulier, on ajoute ed à la base verbale et on obtient le participe passé, ven. Pour un verbe irrégulier, on prend la troisième forme du verbe dans le tableau et on obtient le participe passé, ven.